C'était une grande journaliste. C'était une très très belle plume. Et Suzanne Kalaloube aimait les gens. Elle aimait la culture, elle aimait la politique évidemment, même comme elle ne voulait plus en parler. Parce qu'elle disait qu'on a beaucoup souffert avec la politique, on a été marginalisés et notre pas une bouée de secours. Mais comme on avait une formation politique solide, on a replié dans la presse. Voilà. C'était une personnalité très riche. Elle avait ses pointes de colère. C'était ça, sa marque de fabrique. Elle avait en fait les gènes de sa mère qui se qualifiait comme insoumise et son père aussi un peu rebelle. C'est ça qui a fait Kalaloube. Écoute, bonjour. Alors, il m'est particulièrement difficile de prendre la parole en ces circonstances. J'aurais voulu parler de Suzanne, centenaire, et on rigolait toujours en se disant que peut-être un jour je ferai son horizon. Suzanne était quelqu'un de très généreux, elle était une belle âme, une artiste iconoclaste, gouailleuse sur les bords, et avec son caractère que vous connaissez tous. Elle m'a adoptée, j'étais toute jeune, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris la rigueur, elle m'a appris tout ce que je sais un peu dans l'animation, l'organisation d'un débat, la construction d'un argumentaire. Pauline Cabesonda et moi, avec elle, nous avons lancé l'émission Droit de repenser sur notre télévision. Suzanne a pris son temps pour faire nos glaces, parce que les humanités en matière de production, de débat sur le paysage audiovisuel camerounais. J'ai bénéficié d'un accompagnement préférentiel, on était tout le temps ensemble. Le Douala culturel me l'a fait découvrir, les livres, une passion que nous partageons, et puis à la fin, c'est une artiste. Maman Massou est entrée dans les cœurs, y compris de mes enfants, dont elle était la grand-mère. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, elle a été malade, comme tout le monde, et bon, je pouvais penser que les petits bobos l'ennuieraient. Elle avait son caractère, elle était difficile, c'est normal, elle avait ses défauts, comme nous tous, mais elle avait des qualités, c'est ces qualités que je retiens. Elle m'a appris à être fière de moi, authentique, cette femme noire qui s'assume et qui s'impose à coups de coude, s'il le faut, là où il le faut. Donc, ce soir et aujourd'hui, pour moi, débute une période que je n'avais pas voulu vivre. Pleurer Suzanne Kalaloube et lui dire au revoir. C'est une femme qui avait une belle âme. C'est-à-dire un professionnel accompli, une femme expérimentée dans le domaine de la presse, une conseillère, une très bonne personne sur le plan social. Je voudrais te dire, Massou, je prierai aussi longtemps le Seigneur pour que ton âme accède à la félicité éternelle, pour que tu sois rétribué considérablement à la mesure du travail et de l'amour que tu as semé toute ta vie, à la mesure des conseils que tu as pu prodiguer aux jeunes journalistes que nous étions à l'époque, à la femme de cœur, surtout de bon cœur, que tu as été. Repose en paix.